14h30, l'échiquier vivant rentre en scène, place de l'hôtel de ville de Troyes. La couturière a confectionné des costumes inspirés de tenues du XIIIe siècle. C'est une couturière à Dinan qui s'occupe de tous les costumes de Moyen-Âge pour la fête des remparts et donc qui a participé à ceux des échecs. Cavalier, tour, la confection des 32 pièces de l'échiquier a nécessité 6 mois de travail pour un coût de 8 000 €. Les pions, eux, sont des fans issus d'un des 3 clubs d'échecs troyens. Parce que c'est stratégique et j'aime bien la stratégie. C'est un jeu où il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Ça demande de la logique. Et tu joues souvent? Une fois en club et des fois je joue avec l'ordi. Sans se prendre la tête, sans avoir quelque chose d'élitiste, là tout le monde peut s'apercevoir qu'on peut jouer aux échecs en s'amusant. Découpez les échecs, découpez les échecs. Durant le défilé dans les rues de Troyes, les deux équipes se préparent à l'affrontement. Col noir et rouge. Noir et rouge, voilà. Et l'autre équipe? C'est blanc, alors c'est blanc et bleu ciel, les plumes bleu turquoise. C'est sûr, les deux équipes sont prêtes. Ces bénévoles se sont préparés durant un mois au combat sur l'échiquier géant. Par exemple, la reine, pour prendre une pièce, tend sa main vers la pièce. Un pion donne un coup d'épée à l'adversaire. Et ainsi de suite. Un an après avoir imaginé l'échiquier vivant, celui-ci prend forme. Pour le respect des règles de la chevalerie. On a planté notre décor en 1230. Pourquoi 1230? Parce que c'est l'année où il y a eu une espèce de guérilla, une guerre de Champagne, entre Thibaut de Champagne, Thibaut IV de Champagne et Hugues de Bourgogne. Et le roi de France, le jeune roi de France, à peine âgé de 16 ans, et c'est pour ça qu'on a choisi cette période, c'était aussi un très jeune, est venu soutenir Thibaut de Champagne. Et de là, Hugues de Bourgogne est gentiment rentré chez lui, dans ses châteaux. Que cette partie déjà se déroule entre deux joueurs, donc moi et mon collègue Alain Gonon. Et lorsqu'on joue un coup en fait sur notre échiquier à nous, à notre niveau, on va dire, le coup est donné et remis à l'échiquier géant. La plus longue partie que j'ai faite a duré 4 heures, donc 2 fois 2 heures en fait, c'est limité par le temps par une pendule, et 2 heures chacun, donc 4 heures que la partie a duré. Pour le moment tout va bien, j'espère gagner quand même. Si vous avez le passeport loisir, des activités échecs. Formidable outil de promotion d'après les clubs, des initiations dans les maisons de quartier, des tournois pour amateurs sont également proposés jusqu'au 18 avril. Et cette semaine jusqu'à dimanche, en effet, les tournois vont s'enchaîner avec à la clé de cette 48e édition des retombées économiques chiffrées à près de 2 millions d'euros pour la ville, puisque 4000 personnes de l'extérieur sont présentes pour cette semaine, pour ce rendez-vous troyen, à l'espace Argence, installé sur 640 tables. Réservé aujourd'hui aux 10-20 ans et mercredi aux moins de 10 ans. Outre les parties d'échecs, des initiations sont organisées demain notamment à l'espace de la Porte Saint-Jacques et mercredi dans les quartiers des Marauds. Troyes se met donc à l'heure du fou et de la reine, mais attention, c'est un jeu qui demande entraînement et rigueur. Les précisions de Vincent Saint-Sauveur, le président du comité Aubois du jeu d'échecs. Il est interrogé par Annabelle Millet. Alors c'est pas un jeu, c'est bien un sport, pour plusieurs raisons. Première raison, le jeu d'échecs véhicule toutes les valeurs sportives. Le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, j'y ajoute le respect du matériel, parce qu'en club on y est très sensible. La valeur de l'entraînement. Un joueur ne peut pas progresser, ne peut pas monter dans la hiérarchie s'il ne s'entraîne pas, s'il ne fait pas de compétition. Un joueur du dimanche, c'est comme un jogger du dimanche qui va faire son jogging une fois de temps en temps le dimanche. Bon, il va faire ses 3 km et puis c'est tout, et puis il n'avancera pas. Ben, le joueur d'échecs, c'est pareil. Il y a celui qui va faire des entraînements tous les jours, qui va reprendre ses parties après, qui va les vérifier avec son entraîneur, qui va faire des compétitions presque tous les dimanches. Ceux-là vont progresser, puis ceux, les joueurs un petit peu, dans mon cas, qui font une partie de temps en temps et qui ne progressent pas.